Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Surat 39 Al-Zumar, les groupes, verset 42. Dieu reçoit les âmes au moment de l'échéance, leur mort, ainsi que celles qui ne sont pas mortes au cours de leur sommeil. Elle retient celles à qui il a décrété la mort, Dieu a décrété la mort, tandis qu'il, Dieu, renvoie les autres jusqu'à un terme fixé par lui, Dieu. Il y a certainement là des preuves, des signes miraculeux pour des gens qui réfléchissent. Allahu yattawafa al-anfusa inna mautiha wa ahati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati kada alaiha al-mauta wa ursilu al-ukra illa ajalin musamahan inna fi dalika la ayatin li kaumin yatafakkaruna. Dieu, gloire à lui, le Très-Haut exalté soit-il, Allah Ta'ala, lui, le juge suprême, est le seul dans sa loi, sa sagesse, à donner une raison pour chaque action, un devoir. Dieu, l'unique dans sa sainte parole, Kalimati Allah, dispose par ordonnance sur tous ses serviteurs dans leur état de veille ou de sommeil, ainsi que dans leur état de vie et de mort. Comme dans le début de ce verset, signe miraculeux, Dieu prend les âmes au moment de leur mort. Allahu yattawafa al-anfusa inna mautiha. Dieu est décideur de tous les humains et prend les âmes au moment de leur mort, la mort de leur corps. Il empêche ces âmes d'employer leur corps pendant leur sommeil. Les âmes sont enlevées lorsque leurs subsistances sont consommées à la fin du terme décidé, expiré, s'acquittant selon leurs actes dans le jugement qui est celui de la mort majeure. C'est là la grande mort, la mort de la mort. Ceux dont Dieu prend les âmes ne sont pas morts, dont le temps n'a pas expiré pendant le sommeil, qui sont endormis. Ceux-là sont dans la mort mineure. Il y a du fait qu'au cours de ce temps, une relation avec lui, Dieu, exalté soit-il, qui complète sa vie durant ce sommeil, la rend après au corps de son propriétaire, le mortel. En conséquence, Dieu le Très-Haut, Allah Ta'ala, lui exalté soit-il, retient deux âmes. L'âme que la mort a décrétée, qui est l'âme de celui de la personne décédée, qui est celle dont les âmes emprisonnées, endormies, réintègrent les corps à leur réveil pour un délai déterminé, dont la limite est pourtant l'inévitable trépas. Gloire à lui dans son pouvoir de décision, dans le fait que la mort et la réanimation sont des indications pour les gens qui pensent que celui qui le fait de Dieu lui-même est capable de ressusciter les gens après leur mort pour qu'ils soient jugés et rendus à la vie un certain temps. Pour faire simple, A. Lorsque l'être humain est éveillé, l'âme est avec le corps et effectue toutes les actions avec lui. B. Quand l'être humain est endormi, l'âme quitte le corps, mais il reste une certaine connexion. La personne est alors dans un état entre la vie et la mort. Et C. Au moment de la mort, l'âme quitte le corps et se déplace dans l'autre monde. Elle se joint au corps dans la tombe pour l'interrogatoire et ensuite envoyée à l'endroit où elle demeurera jusqu'au jour du jugement dernier. Personne n'y échappera. Ce sont là des indications claires de la puissance de Dieu pour quiconque pense et contemple. Et le fait que Dieu dit qu'il s'attribue cet acte de prendre les âmes, qu'il ajoute le verbe à lui-même, ne contredit pas le fait qu'il a désigné l'ange de la mort et ses assistants, parce que Dieu s'attribue celui qui crée et administre tout.
voir la vidéo que j'ai fait Dieu et la création des anges. D'autres fois, il attribue les actes à leur cause du fait que ce soit sa loi universelle et sa sagesse. À lui, Dieu seul, l'unique décideur, Dieu tout-puissant qui a suscité une cause pour chaque chose. Dieu, exalté soit-il dans sa parole sainte, nous interpelle, nous rappelle plutôt sa volonté. Dans la sourate 6, El-Anam, le bétail, versets 60 et 61, « Et la nuit, c'est lui qui prend vos âmes, et il le sait, et il sait ce que vous avez acquis pendant le jour. Puis il vous ressuscite le jour, afin que s'accomplisse le terme fixé. Ensuite, c'est vers lui que sera votre retour, et il vous informera de ce que vous faisiez. Wa huwa alladhi yattawafakum bil-layli, la nuit, wa yallamu ma jarratum bin nahari, thumma ya'tukum fi yukda ajjalun musamman, thumma allayhi marji'ukum, thumma yunabbi'ukum bimma kuntum ta'lamun. » Et au verset 61, il est le dominateur suprême sur ses serviteurs et il envoie sur vous des gardiens. J'expliquerai. Et lorsque la mort atteint l'un de vous, nos messagers, les anges, enlèvent son âme sans aucune négligence. J'expliquerai. Wa huwa al-ka'iru fa'uka ibadi'i wa ursilu alaykum afazatan adda ida ja'a a'addakumu al-mautu, le mort, tawaffatu rusuluna wa la yurfarituna. Excusez-moi de mon mauvais arabe, c'est l'intention qui compte. Donc sur vous des gardiens, l'explication, il envoie des anges gardiens qui protègent l'humain afin qu'aucun mal ne frappe son corps et d'autres qui consignent ses œuvres. Les deux. Et le deuxième, sans aucune négligence, des anges avertisseurs du Créateur, voir ma vidéo sur le sujet, prendre l'âme du défunt, qui la dépose là où Dieu, le seul décideur qui est lui l'ordonnateur. Et Allah Ta'ala, lui le Très-Haut exalté soit-il, alors la vidéo c'est sur Dieu, créateur des anges. Et dans la sourate 32, El-Sajda, la prosternation, verset 11, dit « L'ange de la mort, qui est votre préposé, a été chargé ou établi de recueillir sur vous votre souffle. Il vous fera mener à la mort, en fait. Ensuite, vous serez ramené, conduit jusqu'à votre Seigneur. Kul yattawafaku mallaku el-mauti el-ladi wukilla bikum thumma illa rabbikum turja'un. Et celui qui ne l'a pas fait mourir dans son sommeil, wa atil lam tamut fil manamina, que j'expliquais plus haut, c'est la mort mineure. Et Dieu saisit l'âme qui n'est pas morte dans son sommeil, alors il saisit Fayumsiku de ces deux âmes, l'âme sur qui la mort avait été décrétée. Sur qui la mort avait décrété. Allati kada, décret. Le kada, au nom passé, yakdi, c'est décider, résoudre, ordonner, prescrire, juger, prononcer une sentence, condamner, imposer, accomplir, compléter, réaliser, exécuter. Cela a été décidé, le kada. De ce mot, en ajoutant le kaf, le kasra et le dad, et en ouvrant le ya, la mort, en fait, est au nominatif pour laquelle le sujet n'est pas nommé par les autres, en ouvrant le kaf et le dad, du kada, la mort, l'accusatif, en raison de sa parole, le Tout-Puissant, Dieu prend les âmes. Allahu yattaufa el anfusa, ça le kada. Il envoie les autres et elle est rendue à l'autre, celle que la mort n'a pas décrétée, jusqu'à qu'elle soit rendue, le corps, pendant la période déterminée, jusqu'au moment de sa mort. C'est la fin de la troisième partie du verset en fait. En l'occurrence, ce qui est dans l'âme de celui qui était mort, Alléa el-Mouta,
dont il a été décrété qu'il mourrait dans son sommeil, et enverrait wa yursilu, les autres, al-ukra, les âmes, en fait, les autres âmes, à un terme fixé, illa ajalin mussaman, de ajal, le destin, l'heure fixée, la date, la limite, signifiant en fait l'achèvement de la solde de son terme, son échéance, la durée de la vie qui lui est impartie, qui est en fait la mort. Pour faire bref. En effet, il y a, pour terminer le 4e chapitre du verset, il y a des signes pour un peuple qui réfléchit. Inna fi dalika la ayatin li qaumin yatafakkaruna. Et là, on peut terminer, si on veut, parce que c'est pas fini. Si l'âme du dormeur meurt et qu'être envoyé après la mort, c'est une preuve de la résurrection. Dieu, le Très-Haut exalté soit-il, dans sa perfection, sa puissance sur sa résurrection des morts, après leur mort, comme on l'a expliqué, il démontre dans son verset la preuve que l'esprit et l'âme sont un corps subsistant par lui-même, dont l'essence est différente de l'essence du corps et l'âme. Et ce sont en fait des êtres créés qui les gèrent, les anges, et que Dieu, par sa seule volonté, en dispose de la mort, la conservation et l'envoi des âmes des vivants et des morts qui se rencontrent étroitement. Dieu envoie les âmes des vivants et prend les âmes des morts. Pour faire bref, on dit une personne a une âme et un esprit lorsqu'elle dort. L'âme s'en va et l'esprit reste. Sous l'autorité d'Ibn Abi Talib, parce que en perse c'est plutôt Ibn, gendre et cousin germain du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ali, Ibn Abi Talib, l'âme émerge pendant le sommeil et ses rayons restent dans le corps. Et ainsi, il a une vision s'il se réveille du sommeil. L'âme retourne dans son corps plus rapidement qu'à l'instant. Il est dit, les âmes des vivants et des morts se rencontrent dans un rêve et font connaissance comme Dieu le veut. S'ils veulent retourner dans leur corps, Dieu retient les âmes des morts après lui et envoie les âmes des vivants revenir à leur corps jusqu'à la fin de leur vie, comme on l'a expliqué tout à l'heure. D'après Abu Umama, que Dieu l'agrée, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, celui l'après, et la paix a dit, certes, l'Esprit Saint, en fait, Jibril, Gabriel, m'a révélé qu'aucune âme ne mourra, fi ru'i nafsan lam tamut, tant qu'elle n'a pas complété son terme de vie et de sa subsistance. Ainsi faites preuve de piété, taqwa, envers Dieu et de perfection dans vos demandes et que ne vous pousse pas le manque de subsistance à la recherche dans la désobéissance de Dieu, car certes on obtient ce qui est auprès de Dieu qu'avec son obéissance. Mais on obtient aussi autre chose dans son désobéissance. Rapporté par Abu Nu'aym, authentifié par Cheikh Albani dans son Sahih al-Jami, Grand Sahih, le 2085. Et sous l'autorité d'Abu Huraira, l'homme au petit chat, ou au chaton comme on dit, le messager de Dieu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, celui et la paix, a dit, si l'un de vous se couche, qu'il époussette son lit avec l'intérieur de son vêtement, car il ne sait pas ce qu'il reste dessus, et puis il dira, c'est en ton nom, Seigneur, que je me couche, c'est en ton nom que je me lève, si tu retiens mon âme, alors fais-lui miséricorde, et si tu la renvoies dans mon corps, protège-la donc dans la manière dont tu la protèges, donc tu protèges tes pieux serviteurs. Ceux qui sont reconnaissants avec crainte et amour, naturellement. Bismi Rabbi Waddatul Jambi Wabbika Arfaou, Fa'in Ansakta Nafsi, Wa Rahma, Wa In Arsalta. Excusez-moi, j'ai oublié la phrase. Bismi Rabbika Waddatu Jambi Wabbika Arfaou, Fa'in Ansaka Nafsi, Wa Rahma,
wa in arsalta farfada bima tafadu bihi ibadaka as-salim. Les pieux. Hein. Pareil, c'est évident. Ouais, je vais couper le morceau. Rapporté par Al-Bukhari en 6230 et par Muslim 2084 selon les sources que j'ai trouvées, mais en haut, dans ce que j'ai, je ne trouve pas à cette hauteur-là. Mais on parle du moment où on dort. L'être humain passe par une légère forme en fait de la mort à chaque fois qu'il dort. Ce seul rappel suffit à nous faire prendre conscience de notre mortalité, ainsi que du caractère éphémère de ce monde. Comme je parlais à une personne de chez moi qui est très gentille et était un peu fatiguée, j'ai dit bah, vivement à la retraite. Ah oui, oui, parce que j'ai dit bon, fais attention, parce que vu ton âge et tout ça, oh mais je ne vais pas mourir, hein, je vais m'occuper d'autres choses après. Hein. Vous voyez, il y a des gens qui sont comme ça, la mort, c'est pas pour moi aujourd'hui, c'est pour les autres. Ils ont oublié que demain peut terminer. C'est pourquoi on nous dit de réciter la prière suivante à chaque fois qu'on se réveille de notre sommeil. Louange à Dieu qui m'a donné la vie après la mort, et vers lui est le retour. Alhamdulillah alladhi ayyana badama ma'ammatana wallahi an-nushur. C'est en ton nom, ô Dieu, que je meurs et que je vis. Bismika Allahumma amutu wa ayya. On le trouve dans Al-Bukhari 2425. Et là, je vais vous réciter un poème. Alors, les musulmans, je pense qu'il n'y en a peut-être aucun qui le connaît. C'est un poème, le poème de l'âme du peintre et poète lyonnais qui s'appelle Louis Jameau, hein, 1814-1892. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait un musulman qui le connaisse. Dans une partie de ce poème, il dit dans le chapitre Génération divine, à l'instant qu'a choisi la sagesse infinie, le néant vaincu cède et fait place à la vie. De l'abîme entrouvert, sombre et silencieux, une âme humaine monte à la clarté des cieux. Et dans l'autre chapitre, dans le passage des âmes, de l'ange gardien, la mission commence. Dieu lui donne, il emporte en ses bras endormi, celui dont il sera le conseil et l'ami, dans l'espace il s'élance. Vous voyez, on en retrouve un petit peu, vous voyez, il y a des gens qui ne sont pas musulmans, hein, qu'on dit musulmans, enfin, notre conception de certains qu'on voit islam, hein, mais qui ont cette notion d'affinité entre le passage de l'âme, comme il disait, hein, et de la génération divine, où l'âme humaine monte à la clarté des cieux. Et ça, c'est important, hein, faut pas d'être dans la tête, ah, toi, tu n'es pas musulman, tu ne parles pas l'arabe, tu connais où est l'eau, dans l'enfer. Mais non, il y a des gens, peut-être, qui ne parlent pas l'arabe, qui n'ont peut-être pas lu le Coran, Al-Qur'an, parce qu'on leur a peut-être pas donné cette chance, malheureusement, et on a une part de responsabilité là-dessus. Hein, 1814-1892, vous voyez les événements, c'était en France, c'était un peu mouvementé déjà. Hein, Napoléon Ier, 1892, la Deuxième République, si je me souviens bien. Donc ça craint. Hein. Donc les gens avaient quand même cette notion et puis on arrive juste avant la loi 1905, hein, ouais, 1892, hein, c'est l'époque, hein, sur la laïcité, comme ils disent, la laïcité à la française. Donc, et les musulmans, ils commencent à tomber dans le panneau, hein, là-dedans. Donc, il faut faire attention à ça. Hein, il ne faut pas juger les gens, parce que Allah Ta'ala, lui, est seul juge de la cause des gens, et même dans leur moment de sommeil, il sait ce qu'il en est. Et ces gens-là, s'il a médité là-dessus, c'est qu'il avait quand même cogité un petit peu. Donc, je m'excuse, j'espère que vous avez compris, ça a l'air un peu confus. Même moi, des fois, c'est un peu difficile. Ah, mais comme on dit, j'ai fait la partie la plus simple, hein, où lorsque l'être humain est éveillé, l'âme est avec le corps et effectue toutes les actions avec lui. Hein, ou quand l'être est endormi, l'âme quitte le corps, mais il reste une certaine connexion. La personne est alors dans un état entre la vie et la mort. Et le troisième, au moment de la mort, l'âme quitte le corps et se place dans l'autre monde. Elle se joint au corps dans la tombe pour l'interrogatoire et ensuite envoyée à l'endroit où elle demeurera
jusqu'au jour du jugement. Ça, c'est pour la mort, de la vraie mort. Voilà, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum. Et dites-moi ce que vous avez pensé du sujet, qui est assez intéressant. Et il y a eu beaucoup de livres qui ont été écrits sur l'âme. Je vais essayer de vous les mettre, Inch'Allah, je pense, je les ai, sur un sujet que j'avais mis sur le site de la mosquée de Touar Culturelle Musulmane Universelle, concernant l'âme, et aussi, vous verrez aussi concernant la mort. La mort quand on est mort, et puis le jugement après la mort. Ça aussi, il y a 2 thèmes. Mais là, ça serait trop long à expliquer, et des fois, je me perds un peu là-dedans. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Ibrahim, des fois, il répète un petit peu le câble. Il bafouille un petit peu. Mais c'est la vie. Mais j'ai quand même compris la chose. Et ça, c'est la 4e partie du verset en lui-même pour des gens qui comprennent. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et aider le projet culturel musulman universel. Et dites-moi si vous êtes restés les 21 minutes. C'est important pour moi de le savoir.